Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le rejet des 2 motions de censure contre le gouvernement constitue une victoire parlementaire pour l'exécutif, mais en forme de sursis. Une nouvelle étape pour Emmanuel Macron, dont l'image est abîmée. Impasse, crise sociale et politique, impopularité. Une victoire au goût de la défaite, souligne unanimement, soulignée par la presse depuis ce matin un petit peu partout. Oui, une victoire qu'on pourrait qualifier de victoire à la Pyrrhus, avec 9 voix de majorité, ce qui fait très peu. Et la suite du quinquennat est en jeu. Alors, est-ce que pour vous, comme le disait Françoise à juste titre, ça fanfaronne un peu du côté de la majorité en disant que c'est une victoire? Est-ce que pour vous c'est une victoire, fût-ce à la Pyrrhus, ou est-ce que non, ce n'est pas une victoire parce que nombre de Français sont dans la rue? Dans les deux cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et à savoir si c'est une victoire ou non, en tout cas pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, c'est non à 82%. Notre invité pour en parler, Adrien Matou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes journaliste politique à Marianne. D'abord, Philippe Bilger, est-ce une victoire pour Macron? Nos auditeurs, forcément, vous l'avez bien compris, disent non. Alors, je pourrais dire, pour nous réunir, que Macron aime beaucoup le foot. Au moins, c'est un point commun. Mais non, plus sérieusement, pour le coup, il bouille sa cheville. Immédiatement, on ne peut pas dire que c'est un échec politique pour le gouvernement. Immédiatement. Dans la mesure où il faut tenter de se mettre à la place du pouvoir si la motion de censure avait été adoptée. Donc, c'est une victoire immédiate, mais qui va créer un nombre d'incommodités et d'inconvénients considérables, et on ne sait pas comment il va en sortir. Alors, je suis persuadé, là, évidemment, Françoise va contester mon point de vue, que Macron est peut-être un médiocre président. Sa pratique est détestable, mais c'est un homme très roué, très habile, qui trouve toujours le moyen de sortir d'un apparent guêpier. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer demain, mais je crois qu'on aurait tort de le sous-estimer, parce que son esprit est assez inventif, et il va trouver le moyen, de toute manière, de durer sans problème jusqu'en 2027. C'est un visiteur du soir, Philippe Bilger. Il sait des trucs. Non, il sait rien, mais lui, il dit inventif, moi je dis tordu. C'est la... non, bien sûr que c'est un esprit retors, Emmanuel Macron. Bien sûr que même dans un trou de souricière, il arriverait à s'échapper. Moi, je crois que cette fois-ci, justement, non. Je pense que à un moment donné, les choses vont s'imposer à lui. Je fais partie des gens qui pensent que il faudra peut-être plusieurs mois, mais on retournera à un moment donné de façon inévitable aux urnes. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est une victoire arithmétique, mais c'est tout sauf une victoire politique. C'est une défaite politique de A jusqu'à Z. On a oublié la genèse. On a oublié que cet homme, Emmanuel Macron, a tellement peur, lui, dont on a dressé le tableau d'un homme courageux, c'est un pétochard. Il a peur, il nous dit, c'est pour la force de la France. Il a tellement peur d'aller au vote qu'il impose le 49-3. La première défaite, elle est là. La seconde défaite, c'est l'état même de sa majorité. Même dans sa majorité, vous avez le village Potemkin qu'on nous a fabriqué toute la journée avec les gens qui applaudissent Elisabeth Borne, et vous avez les gens au téléphone qui vous disent, mais ils sont déçus même par le président. Donc bien sûr que c'est un échec politique, bien sûr que là où c'est terrible d'arrogance finalement et d'incapacité, comme disait Sophie tout à l'heure, à tirer les leçons de quoi que ce soit. Toute la journée, la Première ministre et le Président font passer les messages qu'ils ont gagnés. Ils n'ont rien gagné du tout. Allez, Sophie Gauguin. Aucune humilité. C'est un échec parce qu'on ne peut pas être satisfait de fracturer le pays à ce point-là. Et c'est un échec parce qu'à nouveau, il ne démontre pas sa capacité à écouter les Françaises et les Français. C'est un échec parce que finalement, cette réforme accouche d'une souris. Donc même pour ceux qui attendaient que cette réforme soit vertueuse au niveau comptable, ça n'y est pas. Et c'est un échec politique parce que, encore une fois, il rajoute une pierre à l'édifice de sa suprématie, même allant devant les médias demain. Je pense que ça aussi, c'est une nouvelle forme de communication qui démontre que je vais vous parler, je vais vous apporter la solution, et en fait, et voilà. Et même ça, c'est méprisant. Plutôt que de dire on a un problème, je déclenche des nouvelles consultations. Je suis assez d'accord, il va avoir la stratégie. Et c'est ça qui est horrible, les gens n'en peuvent plus d'entendre Emmanuel Macron être dans la stratégie. Parce qu'on sait déjà ce qu'il va dire. Voilà, il a cette intelligence-là. Le problème, c'est qu'il ne l'utilise pas pour résoudre les problèmes des Françaises et des Français. Et c'est ce qu'on attend d'un président de la République. Donc c'est un double échec. T'as président en sursis quand même, non ?
Adrien Matou, président en sursis, est-ce que c'est une victoire ou pas une victoire pour vous? Si c'est une victoire dans un sport où les règles sont faites pour qu'il gagne à tous les coups. Parce que la Ve République, ou en tout cas la pratique des institutions avec tous les changements qu'il y a eu, font que c'est quasiment impossible. D'ailleurs, ça n'est quasiment jamais arrivé. Une fois. Une fois, c'est arrivé dans des circonstances exceptionnelles de se faire renverser. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt se projeter vers la suite. Et la question que vous avez tous posée, c'est est-ce qu'il a la capacité de faire un tour de passe-passe pour une nouvelle fois se sortir. Rebond, oui. Alors moi, je m'inquiète un petit peu sur ça parce que j'ai l'impression que de plus en plus, il y a, et sans faire de parallèle douteux, l'impression d'un président qui est bunkerisé, qui est contre tout le monde et qui n'a pas les antennes pour comprendre ce qui se passe. Je vous prends un exemple, je l'ai lu dans la Dépêche du Midi aujourd'hui. C'est une source à l'Élysée qui explique pourquoi Macron a fait le choix de parler demain dans le Trésor, qui a surpris beaucoup de gens. Et cette source à l'Élysée dit « Il a fait le choix des territoires. En province, le retour au domicile pour la pause méridienne est une tradition, tout comme est une habitude le déjeuner devant le journal télévisé. » On a l'impression qu'il parle des Français comme des gens qui font un safari et qui vont voir des espèces d'animaux. Rendez-vous en terre inconnue. Regardez ces provinciaux qui mangent chez eux. Moi, ça m'inquiète. J'ai l'impression ça m'inquiète. Je constate une grande déconnexion. Même Elisabeth Borne, elle parle un petit peu de manière robotique à l'Assemblée. Je me demande quelle est leur capacité à saisir ce qui se passe. Et peut-être que la seule manière qu'auront les gens de leur faire saisir ce qui se passe, c'est des manifestations et un climat quasiment insurrectionnel. Je suis d'accord avec. Par ailleurs, il faut se méfier aussi des visiteurs qui racontent quand même des conneries énormes, des bêtises énormes. Les visiteurs du soir, Emmanuel Macron n'est pas à son coup d'essai. Je le disais au moment des Gilets jaunes, il a fait la même chose. La première prise de parole, alors que tout pète, c'est le 13h de Jean-Pierre Pernaut pour expliquer encore à quel point il a raison et à quel point tout le monde a tort. Et la réalité, si vous voulez, c'est que ce pays est très politique et je vous rejoins. Il connaît parfaitement les trucs et les ficelles de ce président. Les Français ont compris qui est Emmanuel Macron. Ils ont fait un choix lucide en se disant il y a pire, mais il y a pire encore, c'est Marine Le Pen, donc allons sur le pire. Mais ils savent qui ils ont en face. Donc le risque qu'on a, c'est vraiment la démonétisation totale, pleine et entière de ce qu'il est, lui. Et c'est long, généralement. C'est pas déjà le cas, Françoise? Non, Philippe non, Bilger, ça n'est pas encore tout à fait le cas. Philippe Bilger. Vous ne croyez pas, Adrien, que en réalité, d'abord banalement, il choisit par une surprise de parler à 13h parce qu'il prétend opposer la France des territoires qui est moins passionnée par notre effervescence politique et syndicale que la vie parisienne pour aller vite. Et deuxième élément, est-ce qu'au fond, on n'exagère pas la portée de l'opposition à Emmanuel Macron? Parce que bien sûr, quand on regarde les sondages ici, elle est grande, mais je suis persuadé que dans les tréfonds du pays, elle n'est pas aussi forte. Moi, dans ma quotidienneté, qui n'est pas considérable, entendons-nous, j'entends des gens qui sont choqués par cette opposition virulente à Emmanuel Macron. Ils ne sont pas sur la ligne qu'on montre depuis quelques jours et donc je me sens parfois minoritaire face à eux. Alors, premier élément, je pense pas que ce soit la France des territoires. D'ailleurs, des territoires, ça m'a toujours interpellé comme expression. Je pense pas que ce soit une opposition géographique que recherche le président. D'ailleurs, il faut quand même noter que depuis le début de la réforme des retraites, il y a eu beaucoup de mobilisation dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures, dans les préfectures. Absolument. Et donc, cette fois-ci, l'opposition ne se circonscrit pas aux métropoles. On constate que vraiment, justement, le pays dans ses tréfonds se mobilise. À Muret, ville de 25 000 habitants à 20 km de Toulouse. Et il y a plein d'exemples comme ça. Moi, je pense que ce que cherche à mobiliser le président, c'est un ressort un petit peu comme en mai 68, c'est la France de l'ordre. Et effectivement, là, il y a peut-être un ressort activé pour lui. 13h, c'est plutôt un effet d'âge, à mon avis. C'est plutôt pour parler aux retraités, qui sont les seuls qui soutiennent la réforme. Et effectivement, je pense qu'il y a une France qui a envie d'ordre, qui n'a pas envie que ce soit le bordel, que les manifestations bloquent le pays, etc. Sauf que les sondages sont un élément, la mobilisation dans les manifestations est un autre élément. Justement, moi j'ai l'impression que le sentiment majoritaire est que la réforme des retraites et surtout le gouvernement est à l'origine du désordre. C'est pour ça qu'à mon avis, l'opposition doit bien calculer les choses et ne pas donner l'impression d'être l'instrument du désordre. Parce que là, les Français pourraient commencer à se dire... Mais est-ce que c'est pas finalement le président et le pouvoir dans son obstination qui est à l'origine du désordre? Et on a une réaction 0826 300 300. Baptiste est avec nous. Bonjour. Re. On vous entend bien. On vous écoute. Oui, je fais l'effort. Je soigne mon son. Alors, du coup, moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Et juste simplement pour
Pour Philippe Bilger, qui se demandait si l'opposition à cette réforme était pas différente selon qu'on est à Paris ou selon qu'on est dans les territoires, et je suis d'accord que le terme peut sembler un peu péjoratif, simplement les sondages d'opinion, ils sont faits avec des échantillons représentatifs de la population, donc y compris des gens qui n'habitent pas Paris. Donc quand on a 90% des salariés et 75% des citoyens qui sont opposés à cette réforme, il n'y a pas question de où est-ce qu'ils habitent, et c'est pas que des Parisiens qui sont interrogés. Donc cette réforme, elle fait l'opposition contre elle. Et si vous vous replongez quelques mois en arrière, faites l'exercice, posez-vous la question, combien de députés étaient a priori favorables à cette réforme compte tenu de leur parcours politique, de leurs convictions politiques. Il aurait dû faire passer cette réforme avec une majorité immense. Mais c'est parce qu'ils nous l'imposent, c'est parce qu'elle n'était pas prévue, parce qu'elle n'est pas utile, et parce que le déficit est bien exagéré par rapport à ce que dit le comité d'orientation des retraites. C'est pour toute raison, et pour cet entêtement aussi, qui fait l'opposition et qui fait l'unanimité contre lui. Il devrait l'entendre. Jacques Chirac a été capable de l'entendre au moment du CPE en retirant et en ne promulguant jamais une loi qui avait pourtant été votée à l'époque aussi avec une motion de censure. Merci Baptiste. Est-ce que finalement, Adrien Matou, est-ce que il va pouvoir retrouver une certaine autorité, Emmanuel Macron ? Ça dépend ce qu'il fait. Il y a 3 options. Non, mais est-ce qu'il y a une issue possible ? Parce que là, on a l'impression d'être dans face à un mur. Un mur, en fait. Il y a 3 options à court terme, mais qui sont des options réclamées par l'opposition, qui aboutissent toutes à une forme de sortie de crise. Le retrait de la réforme, je pense que c'est exclu à ce stade. Le référendum, qui peut arriver soit par la volonté du président, très improbable, soit par une procédure de RIP qu'a lancée la gauche. Le référendum initiative partagée, j'explique. Voilà, exactement, qui est très complexe. Soit la dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections. Ça, c'est les issues évidentes de sortie de crise. Alors, le président semble avoir déjà annoncé qu'il n'y aurait aucune de ces options-là qui serait annoncée demain. Je pense pas qu'il s'en sorte grâce à une convention citoyenne ou un grand débat, etc. L'espoir qu'il a, c'est la lassitude et la résignation. Mais moi, ça me paraît compliqué à court terme. Moi, je redis qu'il, comme toujours, il va essayer d'enjamber. Je n'ai pas du tout votre vision, surtout la vôtre, mon cher Philippe Bilger, romanesque, romantique sur ce président. Je pense qu'il est parfaitement cynique. Que lui, il parie. Adrien, il est très gentil. Il dit il parie sur l'essoufflement. Non, moi, je pense que. Je suis analytique, pas gentil. Non. Je pense que Emmanuel Macron. Il est gentil quand même. Mais si vous êtes analytique, je pense qu'il joue sur le pourrissement. C'est ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes. C'est un champ sémantique. Ouais, non, c'est pas un champ sémantique. C'est 2 choses différentes. La lassitude n'a rien à voir avec le pourrissement. C'est-à-dire que si on va dans le durcissement, et là où je vous rejoins, c'est que il va être demain le tenant de l'ordre face au désordre. On va avoir, parce qu'il est incapable de pas mettre d'huile sur le feu, on va avoir le couplet habituel sur les foules haineuses, comme il l'avait fait pour les Gilets jaunes, sur les élus menacés, etc. Je pense qu'il va essayer d'enjamber la chose en envoyant un petit message sur la réforme des institutions. Vous aimez pas le 49.3, mais moi non plus. Cacaboudin, je l'aime pas beaucoup, et si vous voulez, on va le réformer ensemble, mais j'ai pas pu faire autrement pour le bien de la France que de l'utiliser. On voit à peu près le discours. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il y a un calcul tout à fait cynique sur le pourrissement. Emmanuel Macron, il va y avoir des affrontements, ça a commencé, ça recommence comme avec les Gilets jaunes. On a beaucoup parlé des policiers, des gendarmes blessés, on a beaucoup moins parlé des gens mutilés. Attention à cette utilisation à nouveau des braves. Moi, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu des chaînes qui sont quand même pas des chaînes de gauchistes échevelés diffuser en boucle vraiment ces vidéos hier de ce qui s'est passé à Paris avec les types de la Brave qui tabassent un mec qui passe. Non. Arrêtez, Françoise, de dire les types de la Brave. Arrêtez. Policiers de la Brave. Non. Je sais que votre amour de la police républicaine, le mien aussi. Je vous dis juste que ces vidéos sont authentiques, elles sont authentifiées. Laurent Nunez a d'ailleurs dit que l'IGPN était saisi. C'est des comportements on ne va pas recommencer comme avec les Gilets jaunes. C'est pas possible. Ce qui est notable, c'est qu'on avait remarqué que pendant les manifestations contre les retraites, il y avait eu une doctrine de maintien de l'ordre qui était adoucie. Ça se passait bien. Vraiment. Et là,
il y a eu un durcissement Ça hier redérape. assez Voilà. net. Parce Quoi. que les manifestants durcissent aussi. Bah, c'est Oui, toujours, oui, c'est toujours un processus qui. Voilà, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais aucun manifestant, vous avez des braves et des CRS casqués et armés. Aucun manifestant, en l'occurrence, un manifestant qui aurait une attitude violente, je dis pas. Aucun manifestant ne mérite de prendre des coups droits, des coups de crochet. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. On ne va pas recommencer là-dessus, j'espère. Mais ça peut être un facteur politique, je fais rapidement, mais ça peut être un facteur politique important des deux côtés. C'est-à-dire que je prends deux scénarios, je ne souhaite qu'aucun des deux ne se produise, mais un manifestant, il arrive quelque chose de grave à un manifestant, ou il arrive quelque chose de grave à un élu, ou à un membre des forces de l'ordre, ça peut être un facteur dans les prochaines semaines. Attention au dérapage, dans les deux dans sens. un sens Mais ou dans l'autre. quelque part, Dernier petit sujet hyper important, c'est qu'il a fini par Emmanuel Macron diviser quand même les LR. Ça, on oublie de le dire Il aussi, les a parce que atomisés, là. finalement, dans Et tout alors ce marasme, mais aujourd'hui... c'est pour Ça son avait malheur. déjà commencé un peu. Oui. Ah bah oui, mais là, On là, peut c'est... espérer que le reste deviendra un peu plus courageux. Non mais sérieux, Parce que c'est pour son malheur qu'il a réussi ça. C'est Oui, pas oui. pour son bonheur. Oui. Mais C'est bon, dramatique bah, davantage en contre tout cas, lui. le résultat est là. Oui, François. c'est dramatique Bah, pour il lui. a- Ça veut il a dire qu'il a plus Mais je dis personne pas. pour voter. Mais Il a surtout est-ce que Non, mais quand je dis il a Ah oui, réussi, c'est parce oui, qu'il ah, voulait. d'accord. Il a Oui. quand même Ah, d'accord, en pardon. plus dans le dossier. Il Pardonne-moi, a surtout pardonne-moi. fracturé le pays et aujourd'hui ne propose pas de solution pour ce que vivent les Françaises et les Français. Et c'est ça qu'on attend de lui. Après, les gens sont absolument dégoûtés de ce qu'ils observent en politique parce qu'en fait, on ne s'occupe pas d'eux. Et là, Sophie, tu l'aurais voté toi la motion? Moi, tu es LR. je Moi, pense que je l'aurais voté. Ah ouais, pour être cohérente. Ça, c'est intéressant. Tu J'ai voté la motion. J'aurais voté, oui, Pour la j'aurais. censure. T'aurais voté la censure. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut être entier en politique. Je crois qu'à un moment donné, le calcul qui fait partie de ce qu'on peut proposer quand on est observateur, commentateur, statiste, voilà, les gens n'en peuvent plus du calcul. Ils veulent des solutions. Et donc, ce qu'ils appellent là, comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, c'est des solutions. Et en politique, je pense qu'il est temps, avec des convictions solides, mais d'être soi-même. Et d'oser être soi-même à un moment donné. Et ça Ah bah, n'empêche Emmanuel pas Macron, une il est fidélité à lui-même, sa hein. famille Mais politique. Draguer aussi, Merci. Draguer aussi. Oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Ah, Merci beaucoup Adrien Merci Malzou d'avoir beaucoup. été avec Merci, nous, Adrien. journaliste Mais politique à Draguer, Marianne. Draguer. Et vachement bon en foot en plus. Ouais, ouais. Ah, vachement bon en foot. Très bien. Vous revenez comme vous voulez. Merci Ouais, en tout pour cas. le foot aussi. Et 0800 26 300 300. Bien sûr, vous nous appelez si vous voulez réagir sur ce qui a été dit dans l'émission. Vous êtes en standard. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.